Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Lekiji Worm Small Pintail, une imitation de ver de terre qui a su séduire de nombreux pêcheurs. Je vais vous montrer comment l'utiliser efficacement, ses caractéristiques uniques et pourquoi il peut faire la différence lors de vos sessions de pêche. Restez avec moi pour découvrir tous les secrets de cet appât incontournable. Catégorie, leur souple type, Worm marque, Nico France distributeur, Ultimate Fishing espèce visée, truite prix indicatif. 12,50 €, pochette de scie, descriptif du distributeur, le Lekiji Worm est une imitation de ver de terre. Surprenant par sa résistance et son efficacité, le Lekiji Worm est la solution pour remplacer, ponctuellement ou systématiquement, les vers naturels et s'affranchir de leur recherche ou de leur achat. Très efficace en pêche au toc, on retiendra le modèle 48 mm pour les eaux claires et les poissons difficiles et on passera sur le 92 mm pendant les coups d'eau ou pour essayer de sélectionner la taille des prises. Mon avis, Florian m'a envoyé quelques jours avant l'ouverture de la truite de 2017, 2 pochettes de ce modèle dans 2 coloris différents. Le premier coloris, rose pâle, 0,44, le second en coloris un watermelon, 0,42, ou si vous préférez vert noir. Le montage. Lors de la prise en main, je pris conscience de la taille minuscule de cet appât qui ressemble à un ver de berge. Le premier défi a été de trouver le montage qui conviendrait le mieux pour armer le leurre en vue de capturer une truite. La première idée, l'utilisation d'une micro-tête plombée pesant 1 gramme, que j'utilise habituellement pour des imitations d'alevin en 2. Malheureusement, la tête du worm étant creuse, la tenue sur l'hameçon s'avéra incertaine. La deuxième idée fut l'utilisation d'un hameçon drop shot. C'est ainsi que j'y trouve la taille qui convenait, un numéro 10. La hampe de mes hameçons étant toute courbée, il ne me convenait pas. Et, il se posait la question de la plomber? La solution je l'ai finalement trouvée chez mon détaillant. Il s'agit d'un hameçon numéro 10 à hampe droite conçu pour monter des mouches. Dans le même rayon, mon regard fut attiré par des billes en tungstène de 3,8 mm prévues pour plomber des nymphes. Le tungstène est un matériau plus dense que le plomb pour un même diamètre. Cela m'a semblé une évidence pour percer plus vite les veines d'eau rapide d'une rivière à truite. Les premiers essais révélèrent une faiblesse de la tenue sur l'hameçon du worm, la tête creuse n'assurant pas une bonne tenue. Tous les 3 à 4 lancers, je devais repositionner le ver sur l'hameçon. La solution, l'utilisation d'un stop float de taille petite ou moyenne en fil sur l'hameçon et qui vient combler le creux de la tête du ver. Je n'ai plus besoin de sans cesse repositionner mon ver, même en cas de touche ou d'accroc sur le fond. Lekiji Worm Small Pin, coloris 0,44, matériel nécessaire au montage étape 1, monter la bille sur l'hameçon numéro 10, étape 2, enfiler. Stop float le montage fini quel matériel? L'ensemble du montage, worm plus hameçon plus stop float plus bille tungstène doit faire 2 grammes. Il faut utiliser une canne de puissance UL, 1 à 5 grammes, d'une longueur minimale de 180 cm, avec une action de pointe, évitez les cannes paraboliques trop molles. J'ai testé ce montage avec 2 de mes cannes, tout d'abord ma Smith Dragon Bay True 6, que vous verrez dans la vidéo, et ma Garbolino Maxter 1803 UL qui dispose d'un sion plein en carbone. Pour propulser, mon montage j'utilise le balancier sous la canne, ainsi j'ai pu atteindre des postes situés à 10 mètres devant moi. Ce qui est une sacrée distance en ruisseau. Pour les truites, dès l'ouverture, en mars vous pourrez utiliser ce montage si les eaux ne sont pas trop fortes. En début de saison, les truites sont peu actives et elles apprécient de pouvoir se saisir d'un appât évoluant près du fond et lentement. Ce ver permet de faire cela. Mais, ce leurre est utilisable tout au long de la saison. Une truite est un poisson opportuniste qui ne résistera pas longtemps à un appât passant à portée de sa cache. La vidéo a été réalisée à partir d'images tournées en mars et mai 2017 dans un ruisseau des monts du Lyonnais. Elle vous montre dans quelle situation j'utilise le Lekiji Worm Small Pintail 48 et les animations qui me semblent lui convenir. De nombreuses truites n'ont pas su résister à l'attrait de ce leurre appât. L'animation, soit une dandine devant les caches, soit une légère tirée canne haute avant d'effectuer un relâché en accompagnant la chute du leurre.
Cette dernière animation fait merveille dans les fosses. Il ne faut pas hésiter à opérer de courtes pauses sur le fond pour décider un poisson méfiant. Je vous recommande de visionner la vidéo pour mieux comprendre. Recommandation, soyez très attentif à la dérive pour détecter toute anomalie, telle qu'un déplacement latéral ou une tirée afin de ferrer à la touche. Il est impératif d'éviter que le poisson engame trop profondément et n'oubliez pas d'écraser l'ardillon de votre hameçon. Point fort, résistance, réalisme et diversité des coloris. Point faible, le prix élevé pour un leurre souple, 2,10 € unitaire. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, le Kiji Worm Small Pintail se révélait être une imitation de ver de terre particulièrement efficace pour attirer les poissons. Sa conception soignée et sa capacité à imiter le mouvement naturel d'un ver en font un atout précieux pour les pêcheurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. N'hésitez pas à l'intégrer dans votre boîte à pêche et à expérimenter différentes techniques pour maximiser vos chances de succès. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.